Tout ce qui existe dans ce monde dépend d'un juste équilibre et de l'harmonie entre les éléments naturels. Aujourd'hui, je vous propose de prolonger l'été en partant à la découverte des grands festivals d'été au nord du Japon. Direction donc les préfectures d'Iwate et d'Aomori au nord de l'île principale du Japon. La région du Tohoku est connue pour ses jolis paysages enneigés, mais c'est également un endroit célèbre pour ses grands matsuri d'été qui font partie des plus importants du Japon. C'est donc parti pour un road trip dans la région avec chaque jour un festival différent. Pour l'occasion, je serai accompagné du Sensei, le prof dont les cours gratuits touchent l'excellence, bien plus complet que tous vos manuels d'apprentissage. J'ai nommé le seul et unique Julien Fontanier, amateur de râpes de frites. Vous avez eu des frites à la cantine, vous? Il n'y en avait plus quand je suis passé, moi. Pour commencer, direction le sud de la préfecture d'Iwate, plus précisément Ichinoseki et Hiraizumi, histoire de récupérer une voiture et de visiter un peu les alentours avec de jolis paysages, temples et sanctuaires. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau voyage scolaire au Japon. Pour ce voyage, je suis accompagné d'un grand monsieur, Julien Fontanier Sensei. Ah, hajimashite, Fontanier desu. Voilà, donc il m'a promis qu'il parlerait en japonais pendant toute la vidéo. Et donc on commence avec la visite de plein de sanctuaires et temples aux alentours de Ichinoseki. C'est par là qu'on est arrivé en Shinkansen et qu'on a loué la voiture. C'est parti pour un voyage qui va annoncer du très lourd. Totemo omosou desu. Mais donc alors Julien Fontanier Sensei, oui. Alors deux questions. Oui. Déjà, est-ce qu'on t'appelle toujours Julien Fontanier en un seul mot? Ah oui. Deuxième question, tu connais combien de kanji? La question que tout le monde se pose. Oh, je sais pas. Déjà, c'est une question, c'est impossible de répondre parce que j'ai pas un nombre précis en tête avec un compteur affiché quelque part dans mon esprit. On a tendance à penser que c'est en connaissant le plus de kanji possible qu'on est le meilleur en japonais ou quoi, mais en fait, les kanji, c'est plus assimilé à des mots de vocabulaire. C'est comme je te demandais combien tu connais de mots en français, c'est pas forcément pertinent et c'est pas en se basant sur le nombre de kanji qu'une personne peut écrire ou sait lire que tu vas pouvoir juger son niveau en japonais. Moi j'en connais 8000. 8000. Comment tu dis 8000 en japonais? Hasen. Hasen. C'est ce que j'ai dit? Le mec il me reprend et après il dit oui c'est ça en fait. Donc on est ici au temple Motsuji avec un jardin mais également un petit restaurant tranquille où on va pouvoir déguster ici soba et udon. Et donc là on a du pudding au soba, donc c'est une sorte de petit flan très onctueux. Est-ce que tu sais que purin c'est le nom japonais de rondoudou? Purin purin, et quand tu chantes il fait pu. Et tu sais que en français, purin, c'est... Oui je sais ce que c'est du purin, oui, c'est pas la même chose. On est ici au temple Chusonji, c'est le plus important des environs, il date de 850 et pour le coup il y a une ambiance vraiment mystique avec beaucoup de complexes très différents à la fois bouddhistes et shintoïstes. D'ailleurs tu sais que rien que dans le nom tu peux différencier si c'est un complexe shinto ou bouddhiste. Tout ce qui est shinto ça va se terminer en jinja et ou jingu ouais. Et en général les trucs bouddhistes c'est quelque chose en ji, en fait c'est le kanji du sanctuaire ou du temple. Voilà, donc déjà dans le nom, avant même de venir ici, vous pouvez deviner, même si c'est vrai que le bouddhisme et le shintoïsme ça cohabite vraiment. Par exemple ici on est dans un temple et pourtant on a dans le temple un sanctuaire. C'est vraiment la visite à faire quand vous passez autour de Hiraizumi parce que c'est immense et ça fait une belle balade en pleine nature, un côté très mystique.
Après ce début de voyage tranquille, on est ensuite monté jusqu'à Morioka, capitale de la préfecture d'Iwate, pour assister au Morioka Sansa Odori, le grand festival de la ville qui a lieu chaque année début août. Et ce fut une grosse claque avec plus de 10 000 taiko, les tambours traditionnels japonais, de la danse, du chant et en plus de ça une ambiance très chaleureuse propice aux rencontres. On est maintenant à Morioka pour assister au Morioka Sansa Odori Matsuri, un grand festival qui fait partie des 5 plus importants de la région du Tohoku. Ça a lieu début août et c'est très connu parce qu'on y trouve alors plein de danseurs mais également des taiko, plus de 10 000 taiko qui vont retentir ici dans toute la ville. C'est vraiment très sympa, très belle ambiance. C'est incroyable, c'est vraiment super stylé. Voilà. Tout le monde s'amuse bien. On s'amuse, on voit même des gens, on sait pas qui c'est. Voilà, fin du Matsuri. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était incroyable. C'était vraiment super stylé. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Très belle ambiance. Ouais, tout le monde était à fond, tout le monde rigolait. On a rencontré pas mal de monde, on s'est bien amusé, c'était très cool. Et voilà, donc très belle atmosphère. On vous recommande très fortement ce festival. Voilà, plein de yatai, le sanctuaire. Enfin, c'est vraiment très joli et surtout une très belle ambiance. Le soir, on a logé dans un ryokan à Tsunagi Onsen, un village thermal à Morioka. Pour le coup, rien de fou, mais c'était un bon plan puisque pas cher, avec un joli onsen, est situé juste à côté de notre visite du lendemain, Tezukurimura. Il s'agit d'un village dédié à l'artisanat japonais. On peut venir observer les artisans en plein travail ou bien carrément participer à travers les ateliers. Il y en a pour tous les goûts, poterie, teinture, cuisine ou encore création d'objets. Deuxième jour de cette épique épopée avec Julien Fontanier Sensei. Et ce matin, tu as pu faire ton premier onsen. Oui. Alors, tes impressions? Bah, onsen, en fait, je connaissais déjà parce que mine de rien, avec tes vidéos, on voyage beaucoup et on connaît les choses. Après, de faire les choses en vrai, c'est complètement différent. Et le onsen, c'est incroyable en fait. Et alors la question que tout le monde se pose, on met combien de temps pour apprendre les kana? Hiragana, katakana. La vérité. La vérité, moi je recommande une semaine les hiragana, une semaine les katakana. Le souci c'est que si ça fait un an que vous essayez d'apprendre les hiragana, c'est que vous avez vraiment pas la bonne méthode et en général les gens cherchent toujours, avant de commencer en fait, ils cherchent absolument une méthode facile, une méthode ludique, une méthode secrète, une méthode qui permettrait d'apprendre sans effort et en fait ils passent des semaines et des semaines à chercher une méthode pratique, enfin une méthode facile quoi, alors qu'en fait il suffit juste de les apprendre, c'est du par cœur, donc n'importe quelle personne sait faire ça depuis l'âge de 6 ans quoi. Si ça fait 3 mois, clairement c'est qu'il y a un problème. Voilà. Peut-être de motivation ou de méthode, mais clairement c'est pas, en fait c'est pas censé durer 3 mois, c'est censé durer une semaine environ quoi. Bon, Tsunagi Onsen, c'est quand même un village thermal assez mort, il n'y a pas grand chose, ça c'est sûr. Mais pour nous, c'était assez sympa parce que on avait besoin d'un hébergement juste à côté de Morioka pour voir le festival d'hier. Et surtout, c'était pas cher, 50 balles par personne pour un onsen de cette qualité. On a aussi également un truc très sympa qui est situé à 5 minutes d'ici et qu'on va faire tout de suite. C'est une petite expérience pratique, ça s'appelle Tezukurimura, qui veut dire Tezukuri qu'on fabrique à la main, donc c'est le village des trucs faits main, c'est ça, artisanaux. Voilà, c'est ça, clairement. Alors ça porte bien son nom, c'est vraiment comme un petit village, en fait on se balade
Et puis il y a plein de bâtiments avec des activités différentes un peu partout. Donc on peut faire de la poterie, on peut faire de la teinture, il y a vraiment plein d'activités, une dizaine d'activités différentes qu'on peut faire et donc on va aller voir et puis choisir celle qui nous intéresse le plus. Toi je pense que tu as envie de faire un truc où tu vas pouvoir écrire un beau kanji. Oui. Tu vas mettre quoi dedans? Je sais pas, je mettrai les baguettes. Et bah franchement, belle expérience. C'est vraiment une grosse surprise cet endroit parce que c'est stylé. En fait, c'est plein de petites maisons là avec des artisans qui fabriquent quelque chose, pas forcément pour faire des expériences pour les autres, mais en fait juste ils font leur truc quoi. Ils font leur travail, ils les fabriquent pour eux, voilà. En fait, ils les commercialisent. Et nous on peut rentrer dans n'importe quelle maison tranquillement, c'est ce qu'on a fait. Il y avait personne, on est rentré et on demande si on peut faire l'expérience. Il y a toujours un artisan qui est là pour nous montrer. Donc vraiment très sympa. Donc là Julien fait l'expérience de créer un bracelet en choisissant plein de pierres. Il les a choisis avec soin pour avoir vraiment un sens dans l'objet qu'il va créer. Et les dames sont vraiment adorables, on parle pas mal avec elles, elles sont très mignonnes. お守り、そうですね。全部説明していくと夜になっちゃう。そうでもまあ彼女につけたい。彼女につけたい。彼女につけたい。それはフランスで見つけたい。どこでも。どこでも。いい。今晩。今日お祭りがあります。山荘鳥っていう。あ、昨日行きました。行きました。そうそうそう。いっぱい浴衣を着たそうそうそう。日本美人がいっぱいいるので、そこから来てそうだから今晩は青森のねぶた。あ、ねぶた、そうですね。同じ時期ですもんね。そうそうそう今晩。で、多分ラセララセラってやってるのからピックアップ。何人ぐらいできると思う？ありますか？ピックアップは多分。ピックアップいっぱいいるよ。3人5人5人ぐらい？10 10今晩頑張ります。はい、ピックアップ頑張ってください。ありがとうございます。はい、いい出会いがあります。Très très belle découverte, franchement. Franchement, c'est chouette. Hein. Ouais. Et c'est encore une fois toute une expérience pouvoir parler comme ça avec les gens pendant qu'on est en train de faire les perles, auxquelles vous accédez si vous mettez un peu au japonais. Et pas besoin d'être bilingue ou quoi, hein, juste savoir dire des choses simples. Ça vous permet d'accéder vraiment à toute une autre sphère de contact que vous avez. Vous n'êtes pas juste en train de faire vos perles, vous faites vos perles en discutant comme ça de la région, de ce que vous aimez, de la France. Mais n'oubliez pas les kanas quand même. D'ailleurs, il y a les posters de Julien Fontanier, oui. Hiragana et Katakana dessinés par Jigito le bro, qui a sorti son manga Maritime Pride. Donc grosse force à lui, grosse force au poster aussi, pour apprendre en s'amusant. Voilà, alors moi je le mets dans ma cuisine. Quand tu mets dans ta cuisine, est-ce que tu cuisines beaucoup? Ouais, moi les raseuses je les cuisine, je les mets dans la sauce et je les cuisine. Yeah. Welcome to it, man. Yeah. En parlant de bouffe, il existe à Morioka une spécialité immanquable qu'il faut absolument tester si on est dans le coin, les wanko soba. Il s'agit de nouilles soba à base de farine de sarrasin qui sont servies dans des petits bols appelés wanko. Chaque portion correspond à une bouchée et le principe est d'en manger le plus possible et en rythme jusqu'à ce que son ventre explose. C'est une vieille coutume de Morioka qui permet de montrer la générosité et le sens de l'accueil de ses habitants. On est allé au resto Azumaya, c'est le plus connu, il y en a 4 dans la ville et l'ambiance est vraiment excellente. Un adulte mange normalement entre 50 et 60 bols, mais le record est à 570 bols. Juste après cette aventure culinaire, on est allé digérer à Nanchoso, une vieille maison japonaise qui fait aussi salon de thé, un joli coup de cœur du voyage. Ça c'est pour dire qu'en gros on peut garer sa voiture, qu'il y a des places vides. Pour ça on utilise le kanji de sola. Sola ça veut dire le ciel, ouais. Ça veut dire aussi, ça c'est aussi kara qui veut dire vide. Le ciel c'est quelque chose de vide, etc. Et c'est le kanji qu'on trouve dans karate. Karate c'est la main vide en fait, la main nue, le combat à main nue. Donc là Jules,
Tu ne sais pas ce qui t'attend? Non, je sais pas si Je t'ai dit que c'était une surprise. Donc en fait, ici, c'était un restaurant de Wanko Soba. C'est la spécialité de Iwate et particulièrement Morioka. Ouais. Et donc en fait, le principe, c'est qu'on va manger énormément de bols de soba. Donc voilà, le principe, c'est qu'elle envoie plein de portions de soba ici à la suite. Et il faut les bouffer. En rythme. On en est à 50. Permettez que je me prenne un petit sashimi quand même. Oh, il fait trop le mec. Quand elle finit un service et qu'elle va là-bas, c'est vraiment le moment de bonheur. Mais ça dure genre 10 secondes parce qu'elle va chercher et elle revient direct avec un autre C'est réseau. les 10 secondes entre chaque série, tu sais. Ouais. Ah, sumimasen, moto hayako dekimasen ka? Il fait trop le mec pour la vidéo. Vas-y, bah mange. Jordan, Jordan. Ah, mon pantalon il prend tellement cher. Ah. Fallait pas la provoquer. Oh, asoko ni tori ga arimasu. Alors le problème c'est que même si on veut s'arrêter, on peut pas. Il faut réussir à refermer ça, donc elle va mettre ça dessus. Tout en mangeant en fait parce qu'elle est là pour vous en rajouter. Il a même pas le temps de fermer. Putain. Comment elle force? T'as vu, c'est pas facile hein, de refermer tout ça. Ah. Arigatou gozaimasu. 132. 86 pour moi. Si tu m'avais dit qu'on avait ça, j'aurais pas petit déjeuner. Moi le problème c'est que les soba, ça fait trop les mecs comme toi, tu l'excuse du petit déj et moi c'est les soba en chaud, quand c'est chaud, j'ai du mal, j'aime pas trop. Ouais, moi en zalu soba là j'en aurais mangé 200. Excellente adresse, clairement. Le cadre est superbe. On est maintenant à Nanshoso, c'est une vieille maison japonaise qui date d'il y a plus de 130 ans. Et c'est un véritable havre de paix, on peut y faire une petite pause thé. J'aime bien ce genre de maison, en fait on trouve plein des vieilles maisons comme ça qui sont transformées en une sorte de musée maison de thé. Ouais. Justement j'avais fait ça dans ma dernière vidéo avec Amine de Japania, l'illustre Amine de Japania. Pareil Yamagata, j'avais fait ça avec Mutsumi aussi, avec un très joli jardin. Donc j'essaie à chaque fois dans chaque voyage d'avoir ce côté là parce que c'est toujours différent, c'est très joli. Hein. Bon je pense qu'on est complètement posé là. Dans un cadre somptueux. Là, Cadre de grands bandits. Exactement, un cadre de flibustier. Et on peut également se promener ici dans le jardin. Donc vraiment très belle expérience, j'adore ça. Hein. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Il y en a un peu partout, même à Tokyo, hein, bien sûr. Donc ce sorte de vieille maison traditionnelle avec un espace salon de thé. C'était ensuite le moment de quitter la préfecture d'Iwate pour rejoindre celle d'Aomori, encore plus au nord. Et pour cette deuxième soirée, on est allé assister au Nebuta Matsuri, le festival le plus important de tout le nord du Japon. Il a lieu chaque année début août dans la ville d'Aomori, capitale de la préfecture du même nom. On vient pour admirer ces Nebuta, d'immenses figurines de papier qui représentent des personnages historiques ou mythologiques. C'est vraiment impressionnant à voir et malgré le monde, on peut facilement trouver de la place pour en profiter pleinement. On a maintenant changé de préfecture, on est ici à Aomori. Oui. Et on va assister au plus grand festival de toute la région du Tohoku, du nord du Japon. C'est le Nebuta Matsuri.
Voilà, 21h10, fin du Matsuri, qu'est-ce que tu en as pensé alors? Très sympa, mais j'ai préféré celui d'hier. Parce qu'en fait, celui d'hier était beaucoup plus humain. Là, c'était plus des constructions qui étaient impressionnantes. Hier, tu avais la danse qui était vraiment très très belle et tu ressentais plus la chaleur humaine. ねぶたどうでした？ねぶた。初めて私。初めて。そう前回は冬。冬はあんまり雪は多かった。いや雪多かった。冬はダメ。青森ダメ。出身もダメ。外出たい。楽しんでいただけるともう幸いですね。嬉しいです。冬は来ない方がいいです。まあ秋田大丈夫だった。青森と秋田の旅行だった。温泉の旅行だった。温泉いいですか？わあ、温泉好きはやっぱり。え？すくい。あ、イカ？イカプレゼントですか？いや、なんで？いやー、いっぱい飲んで食べました。芋お腹いっぱい？いっぱいって言います。それを飲んだ。あいくらだっけ Very similar to similar 同じにいる。いくわ。So. Bon, monsieur Fontanier, c'est là-dessus qu'on va passer une belle nuit. T'es vraiment le pire, putain. Là, pas de onsen ou quoi, on avait pris un hôtel assez cher hein, pour ce que c'était en plus, mais pour pouvoir être juste à côté du festival, il y en a encore une grosse journée qui nous attend demain. Bonne nuit. Après une nuit plutôt agitée, dans le même lit que le sensei, qui parle dans son sommeil en récitant des listes de kanji, c'était le 3e et dernier jour de ce voyage. On a visité un peu la ville d'Aomori, que je connaissais puisque j'étais déjà venu il y a maintenant 3 ans et demi avec le bon Lolo Cassia. On est justement retourné à Sannai Maruyama, un musée et site archéologique dédié à la période Jomon, la préhistoire japonaise. On est ensuite allé découvrir un petit bijou méconnu, le sanctuaire Takayama Inari Jinja, situé dans la ville de Tsugaru. Clairement un des plus beaux que j'ai pu voir au Japon. Aujourd'hui, 3e et dernier jour de ce périple dans le nord du Japon, avec un Guigui qui pour l'occasion a fait péter la tenue traditionnelle. Le djembe. Le djembe, gros swag. Non alors, jusqu'aux chaussures. Attends, les chaussures, j'explique. J'ai les guettas qui vont avec, mais si je marche avec toute la journée, le soir pour le Matsuri ça va être difficile, donc je les garde pour le meilleur moment. Et du coup on est au Sannai Maruyama, c'est un village qui est reconstitué comme à l'ère Jomon, c'est ça? Et je crois que tu l'avais déjà vu avec Lolo Cassia. Exactement, on voit que tu fais mes vidéos, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, Oui. d'activer la cloche et de dire ce que tu en penses dans les commentaires, ça fait grave plaisir, ça motive grave. Voilà, ici c'est pas forcément un incontournable à Aomori, hein, c'est une petite visite sympa. Le musée est assez petit, l'extérieur est cool pour une petite balade, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc voilà, c'est une petite visite là le matin pour se mettre en jambes avant d'enchaîner avec la suite. Après 1 heure de voiture, on est maintenant ici au Takayama Inari Jinja, un sanctuaire inconnu au bataillon, complètement paumé là dans la plaine Cambrousse, et je sens que ça va être exceptionnel. T'es prêt ou pas? Ouais, il a l'air vraiment stylé. Je pense que tu n'es pas prêt. Voilà, j'ai l'impression. C'est incroyable. Bad or good? I don't know. What? Funny? It's just... I think I've been running away from the question I really want to ask. What's gonna happen to me now? Just tell me that. Nothing else really matters anymore. C'était incroyable. Ouais, franchement, sans forcer, c'est un des 3 plus beaux sanctuaires que j'ai pu voir au Japon. Clairement, dans le top 3, assurément. Bon Guigui, Ouais. pour la semaine prochaine, tous les kanji qui sont là, tu les apprends par cœur. Quoi? Pour le semestre, je te ferai un examen, surprise à n'importe quel moment, sur une feuille, faut tous les écrire. Mais monsieur, on n'aura jamais assez le temps. Pas de problème. Moi je les connais déjà ces kanji. Hein.
Dernière étape de ce périple, direction la ville de Hirosaki pour assister à son grand festival, le Neputa Matsuri. Alors c'est différent du Nebuta Matsuri, puisque là c'est Neputa avec un P. C'est justement une variante du festival d'Aomori. Ici, ce ne sont pas des figurines, mais des éventails qui défilent dans toute la ville et l'ambiance est beaucoup plus bonne franquette. J'ai vraiment adoré. Juste avant, on s'est arrêté pas loin dans le village d'Inakadate pour admirer son art sur les rizières, des sortes de tableaux réalisés en plantant différentes variétés de riz pour créer de la couleur. C'est très joli à voir et chaque année, différents thèmes sont mis à l'honneur. Alors après une nouvelle heure de route, on est ici à Inakadate Tambo Ato. À ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est de l'art sur les rizières, c'est ça? Exactement, bah, parfait. Bah, Parfait. voilà. Bon alors c'est sympa, mais malheureusement on n'a pas les restes. On en a une. Voilà, à part une, c'est Tora-san du drama Otoko wa Tsurayo, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur Shibamata. J'avais vu que les autres années, il y avait par exemple l'année dernière un truc sur Osamu Tezuka, donc ouais, c'est un peu dommage que là cette année on soit tombé sur l'année où on n'a pas forcément les restes. Quand même. Mais voilà, c'est sympa. Dernière étape de ce périple, on est ici à Hirosaki. J'étais venu ici aussi avec Lolocasia. Et donc on va aller justement profiter un petit peu là encore de la ville, mais de son Matsuri, le Neputa Matsuri. Pour l'occasion, Guigui il a sorti les geta, donc des sortes de sandales traditionnelles japonaises. Bien. Et alors ce qui est très sympa, c'est que donc, comme on arrive en avance, on passe là au niveau des Neputa qui sont en préparation, donc ils font tous une sorte de nomikai avant, Un et gros ils boivent pique-nique, pas mal. ouais, ils Voilà. sont tous par terre avec de la bouffe, des boissons, de la bière, beaucoup. Voilà, et ça nous permet vraiment de rencontrer les gens, de parler un petit peu avec eux, c'est vraiment une très très belle ambiance. Konnichiwa. Konbanwa, minna yaru? Minna yaru. つながるとになればわわ簡単にわ私じゃなくて、わ。あなたわな、あお尻は、お尻。お尻トン彼のドンズはどうなやめてやめてでも祭りをやる前には、そんなに酒を飲みすぎては危険ではないか。でも抑えてます。飲まれてから見てパワーモーター。今今日の年祭りをやるから盛り上がるんだよ。ああそうそうそう。頑張って。Voilà, fin de cette épopée. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce festival? C'est incroyable. Celui de ce soir, ouais. C'était incroyable. Franchement, très très belle ambiance. Je le mets au même niveau que le premier qu'on a fait. C'est au-dessus de celui d'hier à Aomori. Beaucoup plus humain en fait. Ouais. Hier c'était surtout impressionnant parce qu'il y avait des trucs énormes et ça manquait je trouve de côté très humain. Et c'est là-dessus que se termine ce périple avec Monsieur Julien Fontanier. Pour nous ça se termine pas tout de suite puisqu'on a ensuite 12 heures de bus de nuit qui nous attendent. Voilà, j'espère que ça t'a plu cette petite... Ça m'a énormément plu, c'était incroyable de A à Z. Cette nuit j'ai quand même dormi dans ton lit, il faut le dire aussi.
Eh ben écoute, merci beaucoup, ça fait plaisir. N'oubliez pas d'apprendre vos kanas. Oui. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est là-dessus que s'est achevée cette belle aventure estivale au nord du Japon. Le Tohoku, c'est un endroit encore très préservé du tourisme de masse et on y trouve de superbes endroits, pas seulement en hiver, comme j'avais pu justement le montrer dans ma vidéo sur Yamagata au printemps. L'été est maintenant terminé et laisse place à l'automne et sa douce mélancolie. Il y a de beaux voyages qui arrivent, donc je vous dis à très vite pour la suite. Vent et océan, terre et lumière, animaux et végétaux, tous ces éléments fonctionnent de manière cohérente puisqu'ils ne détruisent pas leur propre équilibre. Or l'homme d'aujourd'hui a pris le contrôle de ce monde pour le dominer.